tous, nous allons vous expliquer aujourd'hui comment contester un avis de contravention. Sachez qu'il y a deux possibilités pour contester un avis de contravention. Vous pouvez le faire soit par courrier à l'adresse indiquée sur votre avis de contravention en bas à droite, soit de manière dématérialisée sur le site de l'entaille.gouv.fr. Sachez que cette dématérialisation vous permettra d'éviter d'exposer des frais en matière d'accusé-réception, puisque votre contestation par courrier devra forcément être faite par recommandé pour prouver que vous avez respecté le délai de contestation qui est de 45 jours. Donc, nous allons contester en ligne. Nous cliquons donc sur l'onglet Contester en ligne. Il faudra vous munir de l'avis de contravention, ce document vert que vous avez reçu à votre domicile, et rentrer les 10 chiffres qui se trouvent en haut à droite. Une fois ces chiffres rentrés, il vous faudra rentrer l'identité et plus particulièrement le nom de famille qui se trouve en haut à droite de l'avis de contravention. Attention à prendre l'intégralité du nom de famille. Si vous omettez ou vous trompez dans l'orthographe de cette identité, il pourrait vous être indiqué que la contestation ne vous est plus ouverte. C'est simplement que le site n'a pas réussi à rattacher le PV à votre demande. Vous rentrez ensuite l'identification de votre véhicule, le numéro d'immatriculation tel qu'il est indiqué sur l'avis de contravention. J'insiste sur ce point parce que vous allez comprendre le motif de notre contestation. Vous arrivez donc sur cette démarche en 6 étapes. Rassurez-vous, c'est relativement rapide. Vous verrez que là, dans cette hypothèse, nous avons qu'un seul cas qui nous est ouvert, le cas numéro 3. En général, lorsque vous avez votre avis de contravention, des avis de contravention, retournez cet avis, vous verrez qu'il y a 3 cas qui vous sont ouverts. Généralement, le cas numéro 1 consistant à un vol de votre véhicule, le cas numéro 2 si vous avez prêté votre véhicule, et le cas numéro 3 qui, dans notre cas, vous contestez la réalité, la matérialité de l'infraction. En l'espèce, nous ne pouvons pas contester, nous ne pouvons pas avoir accès au cas 1 ou 2 puisque c'est une infraction dans notre exemple qui est une infraction de stationnement. Or, ce type d'infraction repose exclusivement sur le propriétaire du véhicule. Nous avons donc comme possibilité que ce cas numéro 3. Pour pouvoir contester, vous verrez qu'il faudra vous munir d'une copie du recto de votre avis de contravention et vous pourrez joindre toute autre pièce justificative. Sachez bien que si vous contestez par courrier recommandé, par voie de courrier, vous devrez vous séparer de votre original qui devra être joint à votre contestation. Pensez bien à faire une copie si vous optez pour la voie postale. Nous passons donc à l'étape numéro 2 pour joindre cet avis de contravention. Donc la personne qui est concernée est une femme. Attention à la date de naissance qui doit être exacte. Là, en l'état, la date n'est pas la bonne. Donc, vous indiquez bien, surtout attention, votre identité est celle telle que reprise dans l'avis de contravention. Là, alors, attention, c'est comme les impôts, ils peuvent, vous voyez, pré-remplir certaines informations et qu'elles ne soient pas exactes. On poursuit. Vous avez donc l'adresse de la personne qui a reçu l'avis de contravention. On poursuit. Vous pouvez joindre le numéro de permis de conduire et la date de délivrance. Vous voyez, ce n'est pas une mention obligatoire, c'est facultatif. Dans notre hypothèse, nous allons le faire pour vous démontrer parfaitement comment réaliser cette contestation. Donc, votre numéro de permis est un numéro à plusieurs chiffres. Je vous le reprends. La date de délivrance du permis. Encore une fois, cette démarche est facultative. C'est à ce moment-là que vous allez exposer les motifs de votre contestation.
Vous voyez que là, nous sommes limités par 1000 caractères maximum. C'est la raison pour laquelle si vous souhaitez vous épandre davantage sur la motivation de votre contestation, vous pourriez opter par la contestation écrite. Sachez toutefois que les officiers du ministère public qui gèrent ces contestations ont un travail considérable et qu'il est important d'être succinct. Dans notre hypothèse, nous avons tâché de faire un courrier extrêmement succinct où nous nous sommes limités à l'exposé des motifs tout en conservant une formule de politesse. L'officier du ministère public étant en réalité le membre du parquet qui gère les contraventions. Il convient donc de respecter un certain formalisme. Une fois que vous avez indiqué tout... Alors, hop, qu'est-ce que j'ai mis qui n'était pas autorisé ? Ci-dessous en rouge sont interdits, merci de les corriger. Alors vous voyez, il y a un certain formalisme à respecter. Je ne peux pas indiquer, je ne peux pas mettre. Les apostrophes sont interdits. Donc, il va falloir reprendre l'ensemble des apostrophes qui se trouvent. La dématérialisation a ses petites limites. Nous retirons donc l'ensemble des apostrophes. Il nous en reste 2. Une fois votre texte mis en forme, nous allons pouvoir valider. Vous voyez, ils reprennent en dessous lorsque quelque chose ne correspond pas. On passe donc à l'étape 4. Donc là, nous joignons notre avis de contravention uniquement le recto, pas besoin du verso. Nous allons donc sur avis de contravention. Et là, nous pouvons joindre l'autre pièce justificative. Figurez-vous que si vous aviez bien lu les motifs de notre contestation, nous avons une difficulté dans ce cas, puisque l'immatriculation ne correspond pas à l'immatriculation du véhicule de la personne concernée. Nous joignons donc l'avis de carte grise, enfin la carte grise du véhicule concerné. Voilà, nous la joignons. N'ajoutez que les pièces justificatives nécessaires. Nous passons donc à l'étape numéro 5. Et il convient à ce stade de joindre l'adresse électronique à laquelle, très importante, sera adressée la preuve du dépôt de votre contestation. Nous passons donc à l'étape numéro 6. Alors, si j'oublie de mettre .com, ça ne va pas aller. Nous passons donc à l'étape numéro 6 qui va reprendre l'intégralité des mentions indiquées. Vérifiez bien que tout correspond avant de valider, notamment votre contestation, le bon téléchargement de vos 2 pièces justificatives avant de valider ces informations. Nous allons maintenant signer électroniquement la contestation. Sachez qu'il peut être intéressant de ne pas cocher la première case pour pouvoir recevoir de manière dématérialisée, c'est à chacun son avis, pour recevoir de manière par courrier les réponses de l'officier du ministère public. Ça peut éviter que certains retours s'égarent dans les courriers indésirables. Au cabinet, nous ne cochons pas cette dématérialisation des réponses. Ensuite, vous mettez sur terminer et envoyer. Et votre contestation a bien été prise en compte. Très important, nous téléchargerons automatiquement la contestation pour s'assurer que cela a bien été fait, bien qu'un mail vous sera par la suite envoyé. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous retrouvons très vite pour un autre tuto. Bonne journée.